Méditation du 1er février. Une paix sans fin. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Ésaïe 9, verset 6. Les gens attribuent souvent à la Bible ce qui leur pèse au plus profond de leur âme. Ils font souvent une lecture des Saintes Écritures visant à soutenir leurs propres préjugés sociaux. Plus d'un, qu'ils soient croyants ou non, croient par exemple que la parole de Dieu relègue les femmes à une position de servitude par rapport aux hommes, un simple objet qui existe pour satisfaire les désirs les plus vils des hommes. Ce n'est pourtant pas biblique. Au fil de l'Ancien Testament, nous trouvons des femmes comme Déborah qui était juge en Israël, Juge 4, verset 4. Et lorsque le roi Josias a voulu savoir ce que disait le livre de la loi, c'est à la prophétesse Hulda, 2 Rois 22, verset 14, qu'il a demandé de l'aide. D'Abigaïl, il est dit que c'était une femme intelligente et belle, 1 Samuel 25, verset 3, Bible en français courant, qui a su redresser les torts de son mari Nabal, et on n'a pas empêché les filles de Sélophald de réclamer l'héritage qui leur revenait de droit. Voir Nombre 27. De même, dans le Nouveau Testament, nous trouvons dans les évangiles des femmes riches qui utilisaient leurs biens pour aider le mouvement chrétien naissant, Luc 8, verset 3, Bible en français courant. Et dans le livre des Actes, Lydie avait son propre commerce de vente de pourpre, voir Acte 16, verset 14. Ces exemples suffisent pour affirmer que la Bible n'est pas un livre qui violente et discrimine les femmes. Suzanne Hélène a écrit un article excellent pour une revue d'archéologie biblique et dans lequel elle démonte au moins 5 des principaux mythes concernant le traitement des femmes dans le contexte de l'Église chrétienne et de l'époque du Nouveau Testament. S'il est vrai que le péché a perturbé les relations humaines, la parole de Dieu plaide pour un retour au commencement, cette époque où hommes et femmes vivaient en totale égalité, où il n'y avait aucune sorte de discrimination. Voici le principe chrétien. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Galates 3, verset 28. Lorsque nous comprendrons et accepterons qu'en plus d'être tous égaux, nous sommes un en Christ, comme le dit la Bible, ces paroles du prophète Ésaïe s'accompliront. Nous vivrons dans une paix sans fin. Vous imaginez un quotidien caractérisé par des relations humaines et une paix profonde. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.